ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 22 novembre. Déjà, merci pour votre générosité dimanche dernier lors du Téléthon. Et vous le savez, ça se poursuit toute la semaine. Mais là, on rejoint directement pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie. On s'en va à Paris rejoindre le père Michel Marie. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette très belle journée. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Christiane Singer, encore une fois, et le sujet, c'est la naissance. Je lis la petite beauté du jour et on y revient par la suite ensemble. Demain, comme tous les jours d'ici ou d'ailleurs, sur ce versant ou sur l'autre, est désormais mon jour de naissance. Christiane Singer a écrit cette beauté juste avant de mourir et ça conclut son dernier livre qu'elle a écrit dans sa vie. Je trouve que c'est très, très beau. Et quand je construisais cette chronique, j'ai eu la chance et la grande joie surtout de recevoir un appel de mon meilleur ami qui m'a dit que sa conjointe venait tout juste de donner vie à leur deuxième enfant. Donc, je les salue d'ailleurs. Et ça m'a inspiré la chronique qui suit sur la naissance. Je me suis dit, dans le fond, serait-il possible, cher ami, d'envisager notre chemin spirituel, notre vie, comme si nous étions des bébés naissants? Je ne sais pas d'où m'est venue vraiment cette idée-là. C'est peut-être à l'idée de concevoir que mon ami devenait papa une seconde fois, puis il me racontait comment la naissance s'était passée et tout, mais je me suis dit, peut-être ça serait intéressant d'envisager notre vie comme si on était des bébés naissants. Parce que quand on regarde ça, un bébé naissant, qu'est-ce que ça fait? Ça s'abandonne totalement à celle qui l'a mis au monde. Hein? Le bébé naissant n'essaie pas par lui-même de tout régler les problèmes du monde, n'essaie pas de devenir un saint, n'essaie pas de... Il s'abandonne simplement contre le corps. Hein? J'aime l'image du bébé qui est blotti contre le corps de sa mère. Puis il s'abandonne, puis c'est sa mère qui lui fait vivre toutes sortes d'expériences. Le bébé naissant ressent tout l'amour du monde qu'il a porté sur lui. Donc la mère, dans le meilleur des mondes, c'est toujours une optique où on a un beau scénario de parents aimants envers leur enfant, bien entendu. Je sais qu'il y a des histoires tragiques, mais concentrons-nous aujourd'hui sur un scénario simple et beau. Hein? Une maman et un papa qui aiment profondément leur enfant. Donc l'enfant, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'abandonner, de se sentir profondément aimé. Il est logé, nourri. Il n'y a pas besoin de se casser la tête pour rien d'autre. Le bébé naissant peut exprimer toute sa gratitude par un simple sourire. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est pas si compliqué. Un bébé ne fait que sourire et ses parents comprennent automatiquement que c'est sa manière de retourner tout l'amour qu'il reçoit. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, davantage sourire à la vie? Le bébé naissant est ce qu'on peut appeler pauvre en esprit, c'est-à-dire qu'il est conscient ou non qu'il ne possède rien, qu'il ne sait rien, qu'il ne veut rien d'autre que l'amour de ses parents. C'est peut-être un peu ça, l'idée d'être pauvre en esprit que Jésus nous a tant parlé. Alors, c'est la semaine du Téléthon cette semaine, chers amis. Je vous remercie profondément pour vos dons généreux. Belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ces deux magnifiques cadeaux du mois. Si vous avez écouté le Téléthon dimanche dernier, vous avez vu, évidemment, l'Ange de Noël collection 2022. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est en cristal orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle également ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en pendentif, c'est en cristal. Ça vient avec la chaîne et c'est déjà béni également. Et comme c'est en acier inoxydable, la chaîne, ça ne ternira pas. Et c'est une belle façon de faire des beaux cadeaux de Noël à ceux qui nous entourent, des cadeaux qui ont du sens. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous voulez les deux cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts cette semaine exceptionnellement. C'est la semaine du Téléthon dès 5h30 le matin jusqu'à 16h30, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, et dès ce matin à 5h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle les cadeaux du mois. Tout d'abord, l'Ange de Noël collection 2022. Il est absolument magnifique. Et cette magnifique étoile de Bethléem qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, l'étoile étant cristal. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés, en cette fin du mois de novembre où j'espère je vais ajouter à votre cœur un peu de soleil. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes encore auprès du Christ et de ses apôtres, et c'est ensemble que nous admirons la beauté du temple. Et il y a de quoi. Je ne sais pas si vous le savez, mais le monument est impressionnant dans ses proportions. Les ex-voto qui pendent au mur attirent le regard. Les 600 colonnes qui encerclent le temple lui confèrent une allure de majesté qui ne peut que bouleverser ceux qui sont sensibles à la présence de l'art dans la pierre. Les apôtres ne peuvent donc faire autrement que de dire leur admiration, avec d'ailleurs une liberté de ton qui prouve qu'en présence du Christ, chacun peut exprimer ce qu'il porte en lui. En réponse à tant d'admiration, Jésus répond: « Un jour, il ne restera pas pierre sur pierre de cette maison. » Mais de quelle maison parle-t-il? Du temple lui-même ou de la maison d'Israël, qui est au fond le royaume de Dieu, construit sur les bases de l'Évangile, sur la sagesse du Christ?
Ce qui est sûr, c'est que sa pensée ne concerne pas que le temple de Jérusalem. Elle s'élève encore plus haut, elle se rend plus loin, elle franchit les frontières de son pays et elle nous ouvre à la perspective de la fin du monde dont il décrit les prémices. Ici, je vous en prie, n'ayez pas peur. D'ailleurs, n'ayez jamais peur de quoi que ce soit. Notre destin, comme celui de l'univers, est entre les mains de Jésus. Il nous aime, il nous tient, il nous protège, et un jour, en effet, il nous emportera avec lui. La fin du monde, marquée par l'arrivée d'un nouveau monde, voilà la perspective qui nous attend. Il y a d'ailleurs des signes avant-coureurs de ce terme et de ce nouveau départ, et nous allons les contempler ensemble. La première réalité que Jésus évoque est celle du trouble des esprits causé par des personnes qui se recommanderaient de lui, mais qui n'apporteraient pas sa lumière. Sont-ils déjà à pied d'œuvre ? Nous ne pouvons rien dire à ce sujet, car le monde va peut-être continuer sa course encore pendant des millions d'années. En tout cas, nous voilà sur nos gardes. N'écoutons pas passivement ceux qui nous balancent leur sauce prétendument chrétienne, mais qui jouent avec la vraie pensée du Christ contenue dans l'Évangile et dans sa vie, et peut-être plus précisément encore dans sa manière de vivre. Ensuite, Jésus évoque les guerres, les insurrections, mais précise tout de suite que ce n'est pas là encore le signe de la fin. Et en effet, depuis le 1er siècle, il faut bien avouer que sur ce plan, nous avons été bien servis, que de guerres, que de révolutions entre nations, que de tensions dans les familles, dans les milieux professionnels. Et aujourd'hui encore, il y en a partout dans le monde des guerres, dont certaines voudraient nous effrayer, comme celle qui oppose la Russie à l'Ukraine. N'ayez pas peur, je vous le redis. Le Christ conduit l'histoire du monde. Il précise ensuite, alors qu'il vient de parler des guerres, qui ne seront pas, je vous le redis, le signe de la fin, que des nations vont s'affronter. Là, il semblerait que le combat s'enflamme. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est au tour des épidémies de se répandre, des tremblements de terre, de surgir ici ou là, de terribles famines. Enfin, prophétise-t-il, il y aura des signes dans le ciel. Et pour le moment, nous n'avons rien vu dans cet ordre-là. Il faut, mes frères bien-aimés, prendre très au sérieux les paroles de Jésus, encore une fois sans rien craindre, en espérant aussi, sans pour autant nous mêler des affaires du bon Dieu, que sur la terre, la vie se déroule encore et encore, sans perturber outre mesure la vie quotidienne. Aussi, il nous revient à vous, comme à moi, de semer la paix et l'amour autour de nous, de ne pas provoquer la haine qui enlaidit notre temps et qui, au fond, nous gâche la vie. Attendons le retour du Christ, n'en cherchons pas la date, suivons l'Évangile au plus près, c'est notre boussole pour nous conduire dans la vie. Que le Christ, avec son Père et l'Esprit Saint, maître de l'histoire et de chacune de nos vies, nous bénisse et nous garde confiants dans l'avenir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre quelques secondes pour vous dire merci pour votre générosité. Et vous le savez, ça continue toute la semaine. Vous pouvez faire vos dons, les accompagner d'un cadeau, celui du mois prochain, qui est l'étoile de Bethléem. Merci pour votre générosité et votre soutien. Bonne journée. Mes grands-parents m'aimaient trop pour juste quitter comme ça. Mon père, c'est mon meilleur ami encore aujourd'hui, puis j'ai pas l'impression qu'il est très loin. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir.